Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pain? Je veux les pâtes et la sardine et la tomate. 400, la sardine aussi, de 400 et un sachet de tomates. Je n'aurais pas besoin de te donner les pièces, non. Ça va faire 900, je pense. Oui, je vais prendre ça. Est-ce que tu auras les pièces? Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be... Les amis, bonjour et bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Je sors de la boutique. J'ai acheté les trucs à la boutique. J'ai pris du pain. Là il fait chaud, hein, vraiment. En fait il a plu toute la nuit d'hier. Il a plu toute la nuit d'hier et le matin il faisait très beau. Du coup j'ai mis un pull parce que j'avais un peu froid. Et là maintenant j'ai chaud. Dolay a sorti un nouveau truc. C'est la première fois que je vois ça. C'est le Olé yaourt à boire. Ils font ça à 350. Je vais un peu boire ça ce matin. J'ai déjà très faim. Depuis le matin j'ai pas encore mangé et j'ai fait l'erreur de prendre les médicaments sans manger. Du coup ça me fatigue. Je vais me faire à manger. J'ai acheté encore, bref vous avez entendu quand j'ai passé ma commande chez le boutiquier, j'ai pris les pâtes, un paquet et demi. Nous sommes à 3 mais ça c'est pour la journée. Donc un paquet comme ça, moi-même je mange pour 2 là maintenant. Franchement je ne me donne pas de de limite, je mange bien et bizarrement je prends pas beaucoup de poids. Depuis le début de ma grossesse je me rends compte que je n'ai pris que 4 kilos. Je trouve que c'est très peu contrairement à mes grossesses précédentes. Donc voilà, je ne me prive de rien, je mange à ma faim, je mange quand j'ai envie. Voilà, je ne me stresse pas question genre après il faut que je perde du poids. Non, non, non. Je mange comme je veux. Donc j'ai pris 500 grammes, 250 grammes. J'ai pris un sachet de tomates. J'ai pris de la sardine. Et j'ai pris des citrons. Parce que tout à l'heure je vais faire mes soins. J'ai mes cheveux à laver. Mes cheveux c'est la merde. Pour le moment, aïe, j'ai pris 2 citrons. Mes cheveux en ce moment c'est la merde. Parce que j'ai pas envie de me défriser maintenant. Ma petite soeur se marie en mars, en mi-mars. Et je préfère attendre après. Comme ça, je sais pas si je pourrais me défriser. On dit souvent que les femmes enceintes ne se défrisent pas les cheveux. Mais je pense que je vais le faire. Moi aussi, je vais voir ça. Je vais le faire parce que je voudrais faire un truc très simple et tout. Donc, voilà, je vais me faire mes œufs. Je vais me faire des œufs spaghetti avec du pain et du yaourt. Ça sera mon petit déj pour ce matin. Aujourd'hui,
j'ai pas grand chose à faire. Je vais rapidement sauter les pâtes. Hein. Je saute rapidement les pâtes. Et tout à l'heure, j'ai rendez-vous chez le gynécologue pour ma visite prénatale du mois. C'est vrai que ça sera pas mon Gigi qui a l'habitude de me consulter, quoi, celui qui me suit depuis le début, parce qu'il m'a fait comprendre qu'il sera en voyage, il sera pas au pays, il sera à l'étranger. Du coup, c'est un de ses collègues. J'espère que c'est un homme, parce que je préfère avoir des... Je sais pas, mais je préfère avoir des Gigi hommes. Je trouve qu'ils sont plus délicats. Ils sont un peu plus attentionnés. Ils sont un peu plus... Hein? Je sais pas pour vous, mais moi, je préfère avoir des gynécos hommes. Je me sens super à l'aise avec eux, quoi. Voilà, je vais aller en cuisine. On va en cuisine pour faire mon petit déj et pour sauter rapidement. Voilà, l'ampoule de la cuisine a grillé, donc je sais pas trop pour la luminosité. Je vais rapidement faire la cuisine, quoi. Je vais pas vous montrer comment faire les œufs spaghettis. Donc j'ai une petite vaisselle à faire. J'aime pas faire la cuisine quand il y a la vaisselle sale. Donc je vais d'abord laver les trucs là. Et je vais faire rapidement mes œufs spaghettis. I can't think. De regarder les babes à papa sur Nickelodeon. Parce qu'on passe notre vie à regarder Nickelodeon dans cette maison à cause de Enzo. Il y a une façon de manger les spaghettis là quand tu vas au restaurant. Genre tu prends la cuillère, tu tournes le spaghetti avec la fourchette sur la cuillère. Je dis vous avez le temps pour faire des trucs comme ça, parce que moi, quand j'ai faim, vraiment, on n'a pas le temps de faire ce genre de choses. Donc, ne soyez pas surpris. Nous, on mange le spaghetti façon ghetto. Le yaourt, c'est bon. C'est très bon. C'est plus bon que ce qu'il faisait souvent en pot tout simple là. Ceux-ci sont bons. C'est vrai que j'aime pas trop la vanille. Mais ça passe. Et moi, je préfère les trucs nature. Hein. Mais bon, ça passe quand même. Bon, voilà. Après ça, je vais faire mes soins. Normalement, j'aime souvent faire mes soins les jours où je n'ai rien à faire, où je n'ai rien de prévu. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire ça. Et j'en ferai encore plus tard dans la semaine. Donc, soit jeudi, soit vendredi. Et après... je vais attendre l'heure pour aller voir le gynéco. Après, chez le gynéco, je vais chercher Enzo à l'école. Voilà. Je n'ai pas terminé mon repas. Je vais le terminer tout à l'heure. J'ai bu beaucoup d'eau. Je bois beaucoup d'eau ces derniers temps. J'ai terminé mon yaourt parce que je le trouve trop bon en fait. C'est plus lourd, c'est plus bon que les anciens qui étaient dans les petits pots là. C'est vraiment bon. J'ai préféré manger une fois le spaghetti au lieu de faire encore les œufs spaghetti à côté. Je vais digérer d'abord un peu parce que là... Je trouve que j'ai trop mangé. Mon bébé bouge. En fait, ce week-end, j'ai fait quelques achats pour le bébé. J'ai acheté quelques vêtements en friperie. Le samedi, il y a souvent des ballages.
C'était beaucoup plus les pyjamas et les bodys. Mais je préfère vous montrer ça quand j'aurai déjà tout terminé. Je vais aussi aller à Bonaberry parce que je sais qu'à Bonaberry, il y a souvent des trucs là-bas. C'est à Bonaberry que j'avais acheté la balancelle de Enzo quand il est né. C'est vrai que je connaissais pas. C'est vrai que je connaissais pas encore les groupes de vie de grenier. Mais si cette fois-ci je veux une balancelle, je vais préférer la prendre dans un groupe de vie de grenier. Voilà. Je préfère vous faire une vidéo complète où je vous montrerai toutes les petites choses de bébé que je vais acheter. Et j'aimerais aussi bien faire ma liste de naissance. Parce que je sais qu'il y a des gens qui voudront m'offrir des trucs. Mais je ne veux pas que des couches et de la soupline et des lingettes et du savon. Et voilà. Je veux des trucs un peu... Ah, bébé bouge. Bref, je vais faire une liste de naissance comme toutes les youtubeuses enceintes font. La majorité des youtubeuses enceintes font des listes de naissance. Moi aussi, je veux bien en faire. C'est un peu comme une wish list. C'est une liste que tu vas partager, tu vas montrer à tes proches, à tes amis qui veulent offrir des trucs au bébé. Et moi aussi, je vais présenter à ma communauté. Donc voilà. Et si vous voulez m'offrir des trucs, vous allez piocher dans cette liste de naissance là. Je vous dirai si... voilà. Donc c'est ça, je vais faire ma liste de naissance, je vais faire une vidéo spéciale liste de naissance. Je vais faire des vidéos aussi spéciales haul. Les achats que je vais faire pour bébé. Et voilà. Mais je commence déjà à acheter des petits trucs par-ci, par-là. Quand je vois un petit truc mignon, comme je connais déjà le sexe. Mais je ne vous dis pas encore le sexe, je vais vous dire le sexe quand je vais vous faire la liste de naissance. Donc les amis, je vais digérer un peu. Et on se prend après. En fait, depuis le début de la grossesse, je stresse beaucoup. Donc, c'est que c'est pas bon. Oui, je sais que c'est pas bon, mais je fais comment? Faites comment? La vie m'oblige à stresser. Souvent que même parler avec un médicament. Mais non, je ne vous connais pas. Vous êtes peut-être sage-femme, mais je ne pense pas que vous êtes si. Bon, ça fait aussi partie de la formation, mais ça, c'est à votre choix. D'accord. Vous êtes libre. Mais sinon, physiquement, j'ai très mal. Le docteur, il m'a dit que c'est normal parce que plus la grossesse évolue, plus j'ai mal à l'utérus. C'est vrai qu'il m'a prescrit des médicaments. Je suis à mon troisième bébé. Je suis à mon troisième bébé, mais j'ai mal. Bon, je ne sais pas si c'est l'utérus, mais ici au niveau du pubis, quoi. Quand j'appuie là, j'ai mal. Quand je suis, par exemple, couchée pendant longtemps et que je veux me lever, j'ai mal en dessous. J'ai aussi parfois des étirements en dessous, en bas du ventre. Quand par exemple je vais accompagner mon fils à l'école et en rentrant je marche pour faire un peu d'exercice. Et j'ai mal quand je marche, quand je me rends compte que je marche beaucoup. J'ai mal au bas ventre. Est-ce que c'est normal? La torsion affecte généralement lors de l'organogenèse. Donc lorsque les organes sont en train de se développer. D'accord. Donc c'est ça son processus. Raison pour laquelle quand on vous donne le traitement à ce stade de la grossesse-là, c'est pour déjà réduire la toxoplasmose dans votre organisme. C'est majoritairement pour vous. Et maintenant, comme ça a la possibilité de traverser la barrière placentaire, donc il faudrait qu'on la réduise complètement pour qu'elle ne puisse donc pas traverser. D'accord.
Mais honnêtement, à 19 semaines que vous avez fait l'échographie, vous ne devriez même pas vous inquiéter, surtout sur les malformations. Non. Non, ça me rassure beaucoup. Et en plus, avec les derniers examens que j'ai fait pour la... Comment ça s'appelle la... C'est pareil, la toxo avec la rubéole. La rubéole. J'ai vu un truc positif là-bas. Sur la rubéole. Oui. Malgré le fait que le docteur m'avait toujours assuré. Les résultats sont ici. Oui, c'est là. C'était pas très clean dans ma tête. Je pense que c'est ça. Moins affective pour le nouveau-né que la toxo. Comment j'ai vu positif là-bas? C'est calé positif, c'est calé malformation, c'est calé problème neurologique. C'est l'une des majeures causes en fait de mon stress. Mais ça va, c'est bien comme... Je souhaite vraiment que ce stress commence à diminuer parce que à cet âge de grossesse-ci, si votre bébé doit être affecté neurologiquement, ça ne viendra pas de la toxo. D'accord. Si vous avez peut-être des maladies neurologiques qui sont génétiques dans votre famille, ça pourrait affecter. Mais pour la toxoplasmose, à ce stade de la grossesse, d'accord, ça devait être visible. D'accord. Maintenant, il faudrait que vous preniez le traitement jusqu'à la fin. Oui, ça, je rigole pas avec. Il faudrait prendre le traitement jusqu'à la fin parce que plus la toxo diminue, plus n'importe quel problème, peu importe le problème que ça pourrait causer ou ne pas causer, au moins on est rassuré que ça sera inexistant. D'accord. Mais vraiment, toxoplasmose avec le stade de grossesse, vraiment éviter le stress. Okay. Si ce n'est que la toxo qui vous inquiète, surtout comme vous m'avez dit là, vraiment c'est mieux de commencer à retirer ce stress à votre côté. D'accord. Merci. Donc, en dehors de ça. En dehors de ça, c'est les petites douleurs que je vous ai expliquées. Ok. Par rapport aux petites douleurs, déjà que vous m'avez parlé du stress. Le stress provoque la sécrétion de prostaglandines. Et les prostaglandines sont les hormones responsables des contractions. Non, jusqu'ici, je n'ai pas encore eu. Par contre, à ma deuxième grossesse, à partir de 5 mois, il y a des contractions que je... Bon ressentir. Mais là, franchement, comme je ne travaille pas en ce moment, quand je travaille pas, donc je ne suis même pas très active. Mais peut-être quand je suis en train de faire la lessive et que je reste longtemps assise, au moment de me lever, j'ai mal. Vous voyez un peu. C'est un problème assez commun. Si c'est normal, il n'y a pas de souci. C'est un problème assez commun parce que c'est dû à la pesanteur de l'utérus. D'accord. Le stress provoque une surproduction d'hormones. Déjà que quand on est stressé, peu importe notre état de santé, peu importe notre état physique, on a tendance à être énervé pour un rien. Donc avec encore les hormones de la grossesse qui doivent se mélanger au stress, forcément vous serez tout le temps dans les nerfs, c'est normal. Oui, ça c'est... Je viens de rentrer. Malheureusement, je n'ai pas pu rencontrer le collègue de mon gynéco, mais j'ai discuté avec la sage-femme et ça s'est très bien passé. Elle était très jeune, bien plus jeune que moi, mais ça s'est très bien passé bizarrement. C'était très cool. Elles sont très attentionnées là-bas. J'ai eu un petit clash avec la pharmacienne, mais bon, moi avec mes humeurs et tout ça, donc ça s'est bien passé le rendez-vous. La jeune dame, elle était très gentille et c'était très cool. J'ai pris toutes les informations qu'il fallait prendre par rapport au jour de l'accouchement et tout. Si le papa a le droit d'entrer pour filmer, s'il a le droit de participer à l'accouchement, s'il a le droit de couper le cordon, des trucs comme ça. Et oui, il a le droit. Oui, ça s'est très bien passé. Ouais. Cette clinique a une particularité, j'ai remarqué que la majeure partie de l'équipe est jeune. Ça, c'est sûr. Et je ne suis pas souvent très à l'aise avec les femmes en général. Mais avec elle, le courant est bien passé. Je suis très contente de cette petite consultation prénatale. Voilà. Donc, j'attends ma belle-sœur, la petite amie à mon petit frère, pour qu'elle vienne me faire les tresses. Pour pouvoir mettre mes perruques à l'aise. Parce que là, je suis pas tressée.
Donc je veux qu'elle me fasse quelques petits renversés là. Pour pouvoir mettre mes perruques sans stress. Voilà l'état de mes cheveux en ce moment. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Bonjour. Aujourd'hui je vous prends vendredi. Je suis en train d'aller déposer Enzo à l'école. Nous sommes très en retard. Mais bon, il fallait que je m'apprête une fois pour ne pas revenir ici. Parce que j'ai repéré un joli berceau en vide grenier. Et je vais aller voir. Sur les photos, le berceau avait l'air très beau. Donc j'espère qu'il sera aussi beau. Et en plus la dame me le fait à un très très bon prix. À mon avis, je pense que c'est un très bon prix. J'ai jamais acheté de berceau, mais quand je fais les comparaisons avec tout ce que j'ai eu à avoir jusqu'aujourd'hui, c'est vraiment le plus beau. Le prix en fait est très bon. Donc j'espère que je ne serai pas déçue sur place. La dame est située au niveau d'Ange Raphaël. Du coup, je vais aller regarder en espérant, en croisant les doigts. Franchement, c'était pas un achat prévu là. Mais je ne veux pas rater l'occasion. Parce que depuis que je regarde les berceaux dans les vides greniers, jusqu'ici, j'ai pas encore vu un berceau à ce prix-là. En plus, avec un matelas déjà. Donc, c'est une très bonne occasion. Et la dame avait d'autres articles assez intéressants qu'elle faisait à de très bons prix. Mais j'ai pas assez d'argent pour en prendre. Du coup, je vais d'abord prendre le berceau, c'est le plus important. Et ensuite, je vais voir comment réserver. Donc, le berceau était censé être dans ma liste de naissance. Mais là, je vais pas attendre que quelqu'un me l'offre. Je vais pas attendre que quelqu'un me l'offre alors que je laisse sous les yeux comme ça à un bon prix. Donc, je vais aller regarder ça maintenant. Et puis, je vous dirai si la dame et moi, on va conclure le deal. À plus tard. Échec total. Je suis allée au rendez-vous comme j'ai prévu avec la dame. Je suis arrivée sur le lieu du rendez-vous tel qu'elle m'a indiqué. J'ai appelé fatiguée. Je n'ai pas appelé moins de 20 fois. Et elle ne décrochait pas. Le numéro passait mais elle ne décrochait pas. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis fatiguée. Je lui ai laissé plein de messages WhatsApp. J'ai vu qu'elle avait vu les messages WhatsApp. Mais qu'elle ne décrochait pas, elle ne répondait pas. J'ai dit ok, bon, c'est pas pour moi, c'est décevant parce que je croyais que j'allais déjà faire un pas de plus parce que c'est le matériel de puériculture. Bon, mis à part ça, il a balancelle qui allait me coûter cher. Mais bon, c'est pas grave, je vais continuer les recherches. Très déçue quand même. Bonjour, je viens à peine de me réveiller, excusez ma tête. Aujourd'hui nous sommes samedi. C'est quoi le programme aujourd'hui? Il y a des travaux, le ménage à faire à la maison, il y a la lessive à faire. Mais on va d'abord aller faire les achats à Carrefour. Je vais aller à Carrefour avec les enfants, comme ça me fera une petite balade. On va aller chez Carrefour Grand Mall. Voilà, je sais pas quoi me mettre. Nettoyer la dessus de choupi.
Non, ça ne fait pas mal. Oh, viens, je nettoie. Asia, tu es mon bébé. Asia, chouchou. Ça ne pique pas. Asia, bisous. Je sauve mon bébé, non. Je peux en ajouter quelque chose. Avoir le cache-nez là-bas. Mais leurs employés eux-mêmes ils n'ont pas le cache-nez comment? On va d'abord me chasser, après je vais acheter. Ça va alors, ça va, ne pleure pas. Tu es mon bébé, non? Hello, j'ai l'impression que vous êtes branchés, il fait extrêmement chaud. Bon, de retour à la maison, je vais vous montrer rapidement les courses que nous avons fait. C'est pas grand chose, mais bon, comme vous savez, moi j'adore faire les retours de courses, donc voilà. J'ai pris la mayonnaise Broly parce que de toutes les mayonnaises camerounaises ou bien que j'ai testé, à part Calvé, franchement c'est la meilleure. Mais comme Calvé coûte cher, franchement on se rabat sur Broly. C'est vraiment une très bonne mayonnaise, rien à redire. Oh, il fait chaud. J'ai pris du fromage, j'ai pris ça, ce savon pour les enfants parce que en ce moment Enzo a les boutons de chaleur qui lui sortent sur la peau et je pense que ça pourra l'aider. Comme il fait très chaud en ce moment. Ça m'a coûté, je crois, 475, 425 si je ne me trompe pas. 475 de route là. J'ai pris Neymar, vous connaissez déjà le prix. J'ai pris ça, Bingo. Pour moi, Bingo, c'est la meilleure marque pas chère pour les produits d'entretien. Les trucs comme la vaisselle, la lessive, l'adoucissant, quoi encore. Le carrelage, bref, pour moi, c'est la meilleure marque. Pas cher, en fait. Et ça, je pense que ça m'a coûté 950. Combien? Bon, ça m'a coûté 1200, le lave-vitre. C'est juste pour mes nacos et mon grand miroir que vous connaissez là. Donc, à part ça, j'ai pris des cotons disques comme ça. Parce que jusqu'à présent, j'arrive pas à utiliser la lotion sans utiliser un coton de visage. Je ne sais pas comment. Comment vous faites pour utiliser la lotion en tapotant comme ça? J'arrive pas. Du coup, j'ai pris aussi le matinal. C'est 1990, donc disons 2000. J'ai pris aussi le lait Broly. On ne change pas. On ne change pas l'équipe qui gagne. Broly aussi, j'aime bien ce lait liquide là. J'ai pris les rasoirs 6 pour Ange. Je pense que ça m'a coûté combien? Déjà, ça m'a coûté 775. Et ça vient 70 à l'intérieur. Ça peut me faire même 3 à 4 mois. Hein, parce que j'utilise pas ça. En fait, je mets pas la lotion sur mon visage tous les jours. Parce qu'il y a des jours où j'ai la flemme. Donc ça, j'ai pris à 900. C'était même combien, Ange? Je sais plus. D'accord. Voilà. Ça m'a coûté 900. Ça, c'est pour Ange.
Et moi-même, j'ai pris pour moi comme ça. On a pris ça dans le rayon homme parce que le rayon femme, les rasoirs sont un peu plus chers. Dans le rayon homme, les rasoirs sont moins chers. J'ai pris la même marque pour moi, mais avec la tête rotative comme ça. Pour moi, c'est plus agréable d'avoir des rasoirs avec la tête rotative. Et ça m'a coûté... ça vient trop à l'intérieur et ça m'a coûté 1150. On a pris... Aïe, ouais, pour ça ici, mon chat. Pour ça ici... On a pris les yaourts. Ça, je sais. Vous savez que au début de vlog, je pense qu'au début de ce vlog, je vous ai parlé des yaourts au lait si. J'ai goûté uniquement celui à la vanille si que j'ai trouvé très bon. Mais je suis contente d'avoir trouvé un nature. Parce que vous savez que c'est bon la vanille, mais moi je suis pas trop fan. Donc du coup, j'ai trouvé ceci à 300. Ils font la promotion jusqu'au 15 février. J'ai pris 2 comme ça. Nature. J'en ai pris 2. Vanille. J'en ai pris 2 fraises. Donc, ce que j'ai pas encore goûté, c'est la fraise et nature. Donc, j'ai hâte de goûter ça. J'ai pris du vinaigre. Je n'en avais plus depuis quelques temps et ça me dérange de rester sans vinaigre parce que c'est utile pour plein de choses. Donc, voilà, j'ai pris du vinaigre. J'ai pris du sel 200. Le vinaigre, c'est 900. J'ai pris du sel 200 et j'ai pris ce dentifrice pour Enzo. Et c'est à la maison que je me suis rendu compte que c'est 7 ans et plus. Or, Enzo utilise encore normalement les dentifrices, les dentifrices de 3 ans et plus, les dentifrices qu'on peut facilement avaler sans causer des problèmes. Mais là, on devra être attentif. Donc ça, je pense que ça m'a coûté 900, hein, si je ne me trompe pas. 950, c'est mentholé. Et on a pris du riz parce qu'aujourd'hui je compte préparer du poulet. J'ai envie de manger le poulet. Hier j'en ai mangé. La dame qui, en fait vous avez vu ça dans les images, la dame qui a chez qui j'ai acheté ça était très bon. Ça m'a donné envie d'en manger aujourd'hui et on va manger ça avec du riz. Je prends toujours le riz bijou parce que c'est le meilleur, pas cher. 3500, le paquet de 500 grammes, c'est parfumé, c'est long grain. Nous, on adore et c'est plus économique que de prendre en détail. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai fait comme achat. Donc là, je vais repartir au marché pour acheter le poulet et les ingrédients à faire. Je dois aussi passer à la pharmacie pour acheter mes remèdes, mes médicaments contre la toxo et aussi les vitamines. Je me sens faible, ça fait 2 ou 3 jours que je n'ai pas pris mes vitamines. Et quand je ne prends pas mes vitamines, je me sens vraiment faible, épuisée, démoralisée. Bref, mes humeurs sont un peu plus fortes. Donc, c'est un peu ça. Je compte faire bientôt un petit vlog achat de mes produits hygiène. Et je pense que on va retourner chez Carrefour pour cela. J'ai aussi repéré des produits pour le bébé que j'achèterai certainement chez Carrefour. Mais avec le temps, je vais vous montrer tout ça soit dans une vidéo particulière, soit dans les weekly vlogs. Donc, restez connectés. Si jusqu'ici, vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche de notification pour continuer à suivre mon quotidien avec ma petite famille, avec mes enfants. Donc, voilà les amis. Je vais aller au marché et on se retrouve après. Bon les amis, nous sommes mardi aujourd'hui. C'est juste pour conclure le vlog parce que je voulais pas le couper comme ça sans toutefois vous dire au revoir. J'espère que le vlog vous a plu. J'espère que vous êtes abonnés sur ma chaîne. J'espère que vous êtes allés me suivre sur Instagram parce qu'il y a plein de jolies petites choses qui se passent là-bas. Et les choses sont annoncées là-bas en avant-première. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Mais avant de le conclure, j'aimerais juste vous dire que j'ai failli me faire remarquer en fait par rapport à l'histoire du berceau.
il s'est révélé que c'était plutôt une arnaqueuse. Et c'est dommage parce que c'était une dame que j'avais au téléphone. Voyez un peu. Du coup, ce que je vais donner comme conseil à ceux qui font les achats en ligne et dans les vides greniers, c'est d'aller regarder sur place. Ne jamais faire une transaction d'argent sans avoir vu l'article. Moi, ça ne me prend pas. Bon, j'ai été un peu déçue parce que bon, je me disais avoir trouvé un bon truc. Honnêtement, je ne me suis jamais fait arnaquer sur Internet, mais je suis quasi sûre et certaine que c'était une arnaque parce que sous la publication de la dame, il y a eu d'autres personnes qui ont eu le même problème que moi et qui se sont retrouvées en train d'aller au même endroit, d'appeler sans réponse et tout ça. Donc moi on a été nombreux à signaler la publication. J'espère que les administratrices ou administrateurs du groupe ont pu supprimer cette personne parce que franchement c'est dommage. Heureusement que je ne suis pas tombée dans ça. D'ailleurs, je ne vois pas comment je vais tomber dans cette histoire. Sauf si sur place, on m'agresse, on me dépouille. Mais moi, je vais d'abord regarder l'article avant d'envoyer mon argent. Surtout quand c'est une certaine somme. Donc voilà, je suis contente d'avoir terminé ce vlog. Et je vous fais plein de bisous. Je viens de faire l'intro du nouveau vlog, du nouveau weekly vlog. Donc après cette vidéo, il y aura un nouveau weekly vlog. J'espère que vous serez là pour continuer l'aventure de mon quotidien, de ma vie quotidienne avec moi. Merci pour tout le soutien, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour votre intérêt, quoi. Parce que honnêtement, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc je suis reconnaissante pour cela et je vous remercie. Je vais vous dire au revoir, je vais vous faire plein de bisous, comme d'habitude. Et on se verra bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bisous les amis.